tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine et l'Union européenne organisent un dialogue stratégique de haut niveau, coprésidé par Wang Yi et Joseph Borrell. Ouverture de la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique dans le centre de la Chine. En Chine, les coupures d'électricité s'aggravent dans un contexte de hausse des prix du charbon. Découverte inédite en Chine, des archéologues ont mis au jour une tombe contenant 2 squelettes âgés de plus de 1500 ans. Les défunts, un homme et une femme étroitement enlacés, ont vraisemblablement été inhumés ensemble. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, coprésidera mardi par vidéoconférence le 11e cycle du dialogue stratégique de haut niveau entre la Chine et l'Union européenne avec Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a fait cette annonce lundi, mettant l'accent sur la nécessité pour la Chine et l'Union européenne de mener une communication stratégique et de renforcer la coordination et la coopération dans un contexte d'instabilité et d'incertitude croissante dans le monde. Cet événement survient après que le vice-premier ministre chinois Han Zheng a souligné lundi lors d'une réunion en vidéoconférence avec Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne pour le Green Deal européen, que la Chine et l'Union européenne devraient tirer pleinement parti de la plateforme de dialogue de haut niveau sur le climat pour approfondir davantage la coopération verte entre les deux parties, ainsi que pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelle. Des experts chinois ont déclaré que face à un contexte international incertain, la Chine et l'Europe devraient créer des certitudes dans davantage de domaines, dont la coopération en matière de changement climatique, et ce, grâce à une communication renforcée entre les hauts responsables des deux parties, alors que le dialogue stratégique de haut niveau Chine-Union européenne se tient ce mardi. Les deux parties échangeront leurs points de vue sur les relations Chine-Union européenne, le dialogue et la coopération dans divers domaines, ainsi que sur les questions internationales et régionales, afin de promouvoir le développement sain et stable des relations Chine-Union européenne et relever conjointement les défis mondiaux, a annoncé lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. Lors du deuxième dialogue de haut niveau sur l'environnement et le climat entre la Chine et l'Union européenne tenu lundi, Han Zheng a indiqué à M. Timmermans que les deux parties devraient pratiquer le multilatéralisme, aider à mettre en œuvre l'accord de Paris et insuffler de la confiance dans la coopération mondiale sur le climat. Le changement climatique et la coopération verte sont un point stratégique pour la Chine et l'Union européenne afin d'aligner leurs politiques et feront partie des principaux accélérateurs pour les relations Chine-Union européenne, a déclaré Cui Huntian, directeur du département des études européennes à l'Institut chinois des études internationales, notant que ce sujet serait un élément clé du dialogue de mardi, en particulier avec la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 qui approche à grands pas. M. Tsui a déclaré lundi au Global Times que la Chine et l'Europe devraient trouver et créer davantage de certitudes, en plus de la coopération écologique, pour promouvoir le développement de leurs relations. Il a avancé que les relations Chine-Union européenne avaient été confrontées à des incertitudes croissantes, avec notamment des changements politiques au sein de l'Europe, ainsi qu'avec l'influence croissante des États-Unis sur la région, qui ont formé un pacte de sécurité trilatéral avec le Royaume-Uni et l'Australie qui cible la Chine dans la région Indo-Pacifique. Hua Chunying a déclaré lundi lors de la conférence de presse qu'il était nécessaire que la Chine et l'Union européenne mènent une communication stratégique et renforcent la coordination et la coopération face à un contexte d'instabilité et d'incertitude croissante dans les situations internationales. Les récentes réunions de haut niveau entre hauts responsables de la Chine et de l'Union européenne font partie des efforts pour maintenir la coopération qui existait déjà et explorer de nouveaux domaines et institutions pour davantage de collaboration, a fait savoir M. Tsui. Lors de sa rencontre avec M. Han, M. Timmermans a déclaré que l'Union européenne appréciait grandement les efforts de la Chine dans la lutte contre le changement climatique et a ajouté que l'Union européenne était disposée à renforcer le dialogue et la coordination avec la Chine dans les domaines de l'environnement et du climat. Et la coopération Chine-Afrique est au beau fixe. La deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique a ouvert ses portes dimanche à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan.
L'événement de 4 jours, tenu en ligne et hors ligne sur le thème « Nouveaux départs, nouvelles opportunités et nouvelles réalisations » a attiré près de 900 entreprises d'une quarantaine de pays africains et de la Chine, selon les organisateurs. L'exposition présente les fruits de la coopération économique sino-africaine, des marchandises de marques africaines et des spécialités africaines telles que du café et des noix, avec des forums sur la coopération dans des domaines tels que les produits alimentaires et agricoles, l'industrie de la santé, le financement, les infrastructures et le secteur privé. L'événement se déroule sur une superficie totale d'exposition de 94 000 m² cette année. L'Algérie, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont les pays invités d'honneur. Lancée pour la première fois en 2019, l'exposition est une plateforme majeure pour le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains. Les contrôles actuels sur l'utilisation de l'électricité dans certaines régions de Chine devraient bientôt être assouplis alors que les efforts du gouvernement pour contenir la hausse des prix du charbon et améliorer l'approvisionnement en charbon pour les centrales thermiques devraient permettre d'améliorer l'approvisionnement électrique et la situation de la demande, ont indiqué lundi des experts. Selon des experts, un meilleur équilibre finira également par être accompli entre l'approvisionnement en électricité, le contrôle des émissions de dioxyde de carbone et les objectifs de croissance économique, alors que la Chine se dirige vers un mix énergétique plus vert pour répondre à ses engagements de réduction de ses émissions de carbone. Les mesures pour réduire l'utilisation de l'électricité dans les usines sont actuellement appliquées dans 10 régions de niveau provincial, incluant notamment les grandes provinces économiques de Jiangsu, Guangdong et Zhejiang. Les problèmes d'approvisionnement en électricité ont également engendré des pannes de courant dans certains foyers dans le nord-est de la Chine. Il y a dans une certaine mesure un manque d'électricité à l'échelle nationale, dont la cause principale est la croissance plus élevée que prévue de la demande en électricité tirée par une relance économique rapide et des prix plus élevés pour les produits à forte intensité énergétique. Alors que plus de mesures sont attendues de la part des autorités pour sécuriser l'approvisionnement énergétique et enrayer la hausse des prix du charbon, la situation va s'inverser, explique Lin Po-chang, le directeur du Centre de Chine pour la recherche en économie énergétique de l'Université de Xiamen. D'après les dernières données du Conseil de l'électricité de la Chine, la consommation électrique sur les 7 premiers mois de cette année a augmenté de 15,6% en glissement annuel pour atteindre les 4 700 milliards de kilowattheures. L'Administration nationale de l'énergie a organisé des conférences sur le maintien d'un approvisionnement suffisant en charbon et en gaz pour l'hiver et le printemps à venir, et notamment sur la production de l'électricité et le chauffage des ménages. Lin Po-chang note que la hausse des prix des produits à forte intensité énergétique, comme l'acier et les métaux non ferreux, ont contribué à la croissance rapide de la demande en électricité. Zheng Ming, le directeur du Centre de recherche sur l'Internet de l'énergie à l'Université de l'énergie électrique de Chine du Nord, a indiqué que les autorités centrales avaient d'ores et déjà commencé à prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement et stabiliser les prix du charbon. Une opération nationale anti-piratage visant la violation des droits d'auteur sur Internet a aidé à nettoyer le cyberespace, selon un communiqué officiel publié mardi. Les départements de l'application de la loi sur les droits d'auteur à différents niveaux ont enquêté sur 445 cas de violation des droits d'auteur en ligne, fermé 245 sites internet et applications mobiles illégaux diffusant du contenu piraté et supprimé 618 300 liens internet avec des tels contenus depuis le lancement de l'opération en juin, précise le document. Pendant l'opération mise en œuvre par l'Administration nationale des droits d'auteur de Chine, en collaboration avec 3 autres départements centraux, les plateformes Internet ont supprimé plus de 8,46 millions de liens qui violaient les lois et les règlements sur les droits d'auteur, et les principales plateformes de vidéos courtes ont supprimé quelques 80 400 liens de ce type associés aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette opération est la 17e campagne nationale ciblant les violations de droits d'auteur en ligne depuis 2005. Une bonne nouvelle, le site touristique de Jiuzhaigou rouvrira le 28 septembre. Le 8 août 2017, un séisme de magnitude 7 avait touché le xian de Jiuzhaigou et le célèbre site touristique connu sous le nom de Paradis sur Terre a été endommagé par le séisme. Après 4 ans de restauration et de reconstruction, le paysage du site a été entièrement restauré et rouvrira le 28 septembre.
Ils étaient enlacés dans une tombe depuis plus de 1500 ans. Des archéologues ont mis au jour en Chine une trouvaille exceptionnelle. Une tombe contenant 2 squelettes a été retrouvée. Selon les spécialistes, les défunts, un homme et une femme, ont vraisemblablement été inhumés ensemble. Récit de cette découverte dans ce reportage. 2 squelettes figés dans une étreinte éternelle. C'est ce que des archéologues ont exhumé à Dantong dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine. Selon leur étude publiée en juin dernier dans la revue internationale Journal of Archaeology, les défunts sont apparus dans une tombe au sein d'un cimetière contenant plus de 600 autres sépultures. Les analyses ont révélé que les squelettes appartenaient à 2 adultes, un homme et une femme, qui auraient vécu durant la dynastie des Wei du Nord entre 386 et 534. Ils appartiendraient au peuple Xianbei, un ancien groupe nomade qui évoluait dans les steppes eurasiennes et notamment au nord-est de la Chine. Pour les archéologues, la position des 2 défunts ne laisse que peu de doute. Ils reposent tous 2 sur le côté et se font face. La tête de la femme semble poser sur l'épaule de l'homme, tandis que celle de ce dernier paraît inclinée vers elle. Leurs bras sont enroulés l'un autour de l'autre au niveau de la taille dans une étreinte étroite. Ce serait cependant la première fois qu'une telle découverte est réalisée en Chine. D'après les observations, l'homme mesurait environ 1,60 m, était âgé entre 29 et 35 ans et avait plusieurs blessures dont une fracture non guérie au bras, un morceau de doigt manquant au niveau de la main droite ainsi que des excroissances osseuses à la jambe droite. La femme, quant à elle, mesurait environ 1,57 m, était âgée entre 35 et 40 ans et a semblé plutôt en bonne santé, excepté quelques problèmes dentaires. Cette différence a poussé les archéologues à avancer que l'homme pourrait être mort en premier et que la seconde pourrait s'être tuée afin d'être inhumée à ses côtés. En raison du caractère unique de la tombe, les archéologues ont décidé de ne pas totalement excaver les restes humains et de laisser le duo enlacé. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.